détrôner également le champion. Donc c'est parti, ça se joue entre un Kazuya et une Samus. Allez, en avant toute. En avant toute, on va avoir, bah voilà, vous voyez tout de suite un PS2. Alors par contre, map très très large. Je pense que si Noko la concède, c'est qu'il n'a pas peur, ou alors même s'il la prend lui-même, que sais-je, c'est très simplement qu'il a une bonne raison. Mais cette distance va être assez importante pour Samus. Hein. Les honneurs en général sont très très friands d'une map aussi élevée sur la distance. Tuer par le haut est un peu plus compliqué, les côtés sont très très ouverts, mais comme on a quand même un stage qui est très large, finalement c'est plutôt pas mal. On a l'occasion de tenter ici un trompe et derrière un down smash, mais c'est quoi ce niveau ? C'est quoi ce bordel? Noko a décidé de venir pour abattre l'ennemi et Case de son côté n'arrivera malheureusement pas à s'en sortir malgré son déballage de cuisine. Comme quoi des fois un petit karaté de chop ça peut clairement vous défaire les cervicales. Bien vu ici du côté de Noko, Team NFO qui se réjouit de, ce premier sang. Oh ok très bien, bon, on a l'occasion de faire le revenge kill. C'est voilà, dommage, c'est tout le problème malheureusement. Après, une fois que tu as pris le kill et une fois que tu as trouvé ta phase avec Kazuya, bah, tu sais très bien que derrière ton neutral il va quand même rester misérable, sauf si l'adversaire fait des grosses bêtises. Et en l'occurrence, en termes de placement et en termes de désa, Case il a clairement bossé ça. Ça fait un moment qu'on considère que c'est un des joueurs qui schmouve le plus dans la région parisienne. Et là derrière, bon, bah, tu trouves un charge shot. Bon bah écoute, force à toi. On peut réenchaîner derrière avec un peu de pression. Bah non, tu ne peux pas confronter ce shield, c'est interdit. Tu as la frame 4B et tu ne peux justement pas t'en dépêtrer ici du côté de Noko qui subit un petit peu. Petit jeu de bombinette pour être le plus imprévisible possible au niveau de sa hitbox et de son atterrissage, mais derrière on s'en fout, tu revoltiges, Kazuya qui continue d'enchaîner, qui continue de se la jouer Cirque du Soleil et on se prendra quand même ce charge shot et là c'est très important ce trap, c'est très important, on a l'occasion justement de le contester tout de même du côté de Noko, on a voulu mixer un petit peu du côté de Case et c'est suffisant, mais de l'autre côté beaucoup de hitstun qui est proposé par cette électrique réenchaîné par le B, Noko qui est dans une forme olympique, à 6 semaines d'avance. Ok, très bien vu. Ouais, on a tout de suite directement le revenge kill. On a l'air d'avoir les bonnes options hein, du côté de Case. Et c'est là où je me pose la question de est-ce qu'on ne tenterait pas justement un petit Tsunami Wave pour essayer de reproposer derrière un renvoi directement en atterrissant. Peut-être que ce sera la pièce maîtresse qui fera la surprise pour prendre ce début de BO. On rappelle toujours en BO3. Derrière, hop, derrière dash attack. Voilà, moi je l'ai affronté en winner, je le vois très très bien, à quel point il est solide sur ses conversions, à quel point il joue vraiment avec le cerveau de l'adversaire, il est le plus imprévisible possible. Son perso a beaucoup de matière, enfin beaucoup de manières pardon, de rentrer dans le beurre. Et pour l'instant, voilà, le beurre il commence à être bien étalé hein, sur le dos de ce pauvre Kazuya qui subit pas mal, pas d'électrique, on part bien out après cette reprise, ce jab c'est bien joué. Et on ne trouvera malheureusement pas cet échange avec Lud B. Intéressant, je ne sais pas s'il est question d'une super armor ou que sais-je sur ici le Dragon Uppercut, mais j'ai des doutes. Hop, le up, ça ne trouvera pas d'électrique, on a l'occasion de s'en sortir, notamment l'adversaire qui lui refonce dessus, ça repart directement sur la moulinette. On est un peu dans la machine à laver hein, du côté de notre pauvre Noko, mais il faudrait faire attention et être vigilant à ne pas se faire de trop laver justement, parce que derrière ce Rage Drive est essentiel. On trouve ici un petit upper pour continuer de mettre un peu de pressure, on fait attention à comment on se place, le pair n'aboutira à rien, mais à minima il met un petit peu l'adversaire en difficulté au niveau de son landing, et là c'est capital, on ne trouve rien, on saute pour esquiver, on ne trouvera toujours pas de pair du haut de ses 132%, on pourrait décoller très très loin malgré le high price. Ah, il y a la punition, ouais. La punition sur le B panique, on est retombé dans ses travers du côté de Case. Et Noko s'en délecte puisqu'il va récupérer le point sur une erreur qu'on connaissait de la part de Case, qui est quand même assez fréquente, ou qui le fut pendant une période. C'est le fait de partir du principe que l'adversaire va te coller et va donc faire un up B out of shield. Et ce dernier, eh bien, au niveau du landing, derrière, il peut être catch. Et c'est comme ça que Noko réussit à solder la victoire. Et ça, gardez vraiment ça en tête, si jamais Case commence à se sentir sous pression, c'est encore un truc qu'il ne fait plus aussi souvent qu'à une période, mais il va régulièrement se défendre à coups de up B. Il est littéralement le pendant vertical de Matteo, qui, Matteo, lui, quand il panique ou quand il veut tuer en s'impatientant, propose des side B. Là, en l'occurrence, c'est du up B, non pas forcément pour tuer, mais juste pour se dépêtrer. Game numéro 2, toujours sur PS2, entre nos deux joueurs. Noko qui... pour l'instant peut s'accorder de l'assurance, peut s'accorder le fait de tourner autour, de check, de voir comment l'adversaire veut l'emporter, mais il ne faut pas non plus trop dodo, hein, parce qu'une Samus, si jamais elle a quand même l'occasion d'avoir le champ libre, et bah elle va capitaliser, notamment fait ici par ses 53% en laissant l'adversaire tenter des approches. On ne trouvera pas ce forward tilt, on a bien esquivé ici du côté de Noko, ou alors Case a eu un petit mauvais placement, je ne sais pas, mais en tout cas on était quasiment sûr de soi puisqu'on l'a proposé l'input. Petit upper qui n'aboutit à rien, on arrive à se sortir de situation un peu hasardeuse, mais pas suffisamment, parce que derrière c'est déjà 112%, et c'est un Rage Drive qui, si jamais il touche, ne fera pas grand chose. On aurait pu peut-être emporter l'adversaire dans les oubliettes, mais on n'oublie pas que c'est les plus bas pourcents qui se dirigent, donc c'était encore une fois du côté de Case que ça se jouait. On n'a pas l'occasion de trouver un électrique, si on a l'occasion de trouver un électrique, mais c'est pas le kill de par le plafond de PS2 malgré tout, et ça met quand même les compteurs immédiatement à égalisation. Très bien joué du côté de Noko, il faut maintenant solder cette phase.
Oh, bien vu ça, en termes de spacing, c'était juste parfait comme hit. Mais ça touche pas malheureusement. Oh, ok. Ouais, on fait des piou-piou, si on peut se débarrasser du Rage Drive, on fera en sorte que ce soit le cas, on ne meurt pas de ce back air. Quelle pression veut proposer Caesars? Ouais, il a voulu proposer. Ouais, c'était un peu téléphoné, on va pas se mentir, c'était légèrement téléphoné. Je pense que Case se disait, oula, attends, qu'est-ce qu'il fait sur son bord de terrain? Là, il voltige, il saute. Tu penses que tu vas me sauter dessus avec ta grande cuisse galbée? Eh bien non, derrière, je te fonce dessus. Toute épaule gigantesque dehors, saillante et prête à faire feu. Très bien joué pour le moment. Ce qui donc permet de s'assurer eh bien, une avance légère, mais pas encore suffisante. Sur une game 2 qui dure, hein, ça fait déjà 1 minute 30 que ça se tape. Et la deuxième stock de Case n'est toujours pas... la première stock de Case n'est toujours pas sécurisée. Ok, très bien, un petit coup de short shot par-ci, on met déjà l'adversaire sous son 3%. De toute façon, vous le voyez, hein, c'est très ok comme match-up, vous le voyez bien, il faut juste être capable de casser la distance. Un B out of shield qui est proposé de la part de Noko, on rend les honneurs ici à notre joueur de la team, de suivre du tout d'ailleurs, excusez-moi, il est free agent Case et justement il va se faire ensuite envoyer plaqué au sol immédiatement hein, de la part de Noko qui reprend peut-être un petit peu du poil de la bête, mais on n'a pas l'occasion de trouver cette électrique et derrière la boule d'énergie lui arrivera directement pour lui dire frérot, c'est quand même de la close range et là tu vois que tu es quand même à l'autre bout du terrain de football d'Olivetum et on meurt ici derrière sur cette deuxième boule d'énergie. Case qui pour l'instant joue de ses baits et se montre le plus patient du monde face à un adversaire qui est en train vraiment de lui faire le clip de Benny Hill et on n'a malheureusement l'occasion, pas la possibilité de le rattraper. On fonce dans le tas, on a voulu chercher quelque chose, non. Petite tentative un peu impétueuse mais on va se coller sur ce terrain du côté de Case qui n'a pas du tout peur de concéder ce bord de ledge puisqu'il s'en sort merveilleusement avec un jeu de juggle, on proposera rien de plus. A minima ça dit get off me, tu n'as plus le droit de sauter, on manque d'outils. Oh, ça tue? Mais bien sûr que ça va tuer, mais bien sûr que ça va tuer, il nous le refait. Il nous le refait, c'est peut-être pas contre un crocodile qu'il le fait, mais c'est contre quelqu'un avec un manteau en peau de crocodile. Phénoménal ce qu'il nous fait. Il y a Eden qui va débarquer, qui va l'engueuler. Il y a Eden qui débarque, il y a Eden qui débarque. Voilà, c'est ça. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Ah, Eden il a tellement la rage, il prend le micro. Ah oui. C'est légendaire. Moi j'avoue, peu importe qui joue, mes favoris ça sera toujours Case et Lyoko. Père B quand même. La Eden. La Eden. Littéralement la Eden. T'avais vu le clip de Case? Genre sur Epic's Life où il disait ouais c'est quand tu te le prends à 2 et tu meurs et ah oui, à 2,0 à 2,0 ouais. il se l'est pris. Phénoménal. Oh là là, oh, ça me met trop bien. Vraiment phénoménal. Incroyable. Ah par contre t'as mis 2-0 pour Noko. Oh pardon. C'est Oui, ma faute. J'ai pas fait attention niveau régie. Ça va. Inculante qui vient m'engueuler, il a raison. Bah, c'est là où je me rends compte justement que quand tu fais le commentary et la régie en même temps, bah ça complique un peu. Là, hier le week-end dernier là j'étais en full régie. C'était très détente. Et là bah voilà, il y a des petites approximations mais tranquille. Heureusement que les gens sont vifs. Que personne ne le dit dans le chat. Allez, on peut enchaîner. J'ai perdu la souris, c'est pas grave. Si, c'est grave. Oui mais c'est pour... Elle est en bas. Oui, c'est bon. Et on part. Ok carré. On est sur Holo Bastion. Ouais, pour changer un peu. Ouais. Je pense que Noko il a vu qu'il y avait besoin d'approcher. Et la plateforme permet d'approcher bien, mais en même temps permet de camper. Oui. C'est-à-dire que sous la plateforme, il y a une zone exprès où bah en fait tu peux jeter des projectiles et tu peux pas passer si facilement que ça. Et donc je pense que Case sait, et c'est pour ça qu'il laisse cette map. Et Noko sait aussi qu'il peut notamment approcher avec la plateforme. Donc ça peut avancer les DG et des joueurs selon comment ça se joue et quand ça se joue. Ouais, et on est en 21-1, effectivement, c'est une erreur. C'est une égalisation. Bien. Donc je disais oui, et d'autant plus que je vais rajouter un petit peu un complément d'information. N'oublie pas que sur des combos à certains pourcents, ça va propulser l'adversaire sur la plateforme, notamment sur un électrique. Et ça va couvrir une énorme distance, notamment si on veut prolonger avec un side B. Ouais. Et c'est très utile, on voit beaucoup de casuals partir dessus. Neo Soren, Noko, même à son époque, Noki également. Donc oui, c'est très intéressant ce qu'on peut nous proposer ici, mais c'est quand même assez large. Et justement, c'est pour ça que Case préfère effectivement la concéder. Donc déjà, ça se tourne un peu autour. On a l'occasion ici de trouver un coup directement avec l'électrique. On n'a pas l'occasion de le projeter, c'est dommage. On s'extrait terriblement bien côté Case en matière de désavantage. Il nous l'a montré les 2 games précédentes, il n'y a pas de raison de changer une équipe qui gagne. Vraiment, non mais Case c'est impressionnant, moi. Genre comment il reste concentré, reste focus sur tout le truc et tout. Il sait qu'il y a des... Il sait que c'est jamais perdu avec son personnage, il sait qu'il peut le faire. Oh. Il pourra pas le... Il pourra pas, non, il pourra pas grab ce ledge. On ne fait que perdre, on ne fait que perdre avec ce perso. Et en plus Noko qui a la Rage Drive, je crois que ça s'appelle. Le Rage Drive, ouais. Compliqué. Et le footstool, hein, la classique hit en trop ça. Classique à 140. C'est ce fou du footstool, hein, vraiment. Même en top 4 d'un
de leur Gothership, il faisait ça. Oui, c'est vrai. Cool. Parce que pourquoi pas. Non mais après tout, voilà, pourquoi ne pas tenter des petites folies, pourquoi ne pas innover, pourquoi ne pas proposer parfois des moves chaotiques qui permettent justement de sortir parfois des choses surprenantes, à tel point justement qu'on surprend Case, mais Case derrière là il est en train de reprendre du poil de la bête entre guillemets, il y a quelques coups par-ci, il y a encore quelques hits à récupérer pour l'égalisation et on n'a pas du tout envie de concéder ici un adversaire, ça aurait été un drame. Tu vois justement ça c'est vraiment les mix-up les plus intéressants sur cette plateforme. Noko les connaît, Case a l'air aussi de s'en dépêtrer, malgré ses 92%, il ne lâche pas l'affaire, petit coup de mid-range et de full range parce qu'il sait que c'est capital pour son match-up. Ouais, vraiment, qu'est-ce qu'il dit à Noko écoute, t'as gagné une cause, moi j'en ai gagné 12, donc calme-toi un Doucement. peu. Voilà, redescends en loser s'il te plaît. Prends-toi ce gros charge shot, voilà, super, magnifique timing. Et c'est notre charge shot qui va tuer aussi. Trade avec le laser, on prend du côté de Case et qui récupère l'avantage malgré un SD un peu hasardeux sur cette première stock. Il reprend l'avantage avec carré dans son jeu, vraiment. Pas carré dans son jeu, carré dans son... non, explique. Bah ça bat le shield, hein, donc forcément si jamais t'es pas parti sur une roll au timing, bah forcément tu sais que derrière tu te le manges. Et qu'à ces pourcents avec tout le lock, eh bien tu décolles. On a beau avoir des propulseurs, on ira directement sur le retour de son... de son vaisseau derrière, justement récupéré ici avec cette up B pour propulser un peu l'adversaire, lui rappeler qu'il a des ailes donc il peut voler. Gadelmas, si tu nous regardes, c'est pour toi. Enchaîné derrière par cette bonne back throw, derrière enchaîné qui prend déjà beaucoup de dégâts sur l'adversaire. Le ledge trap qui est récupéré, mais on arrive tout de suite à dire à l'adversaire non! Tu y retournes. Tu n'as pas fini tes épinards, tu y retournes. Voilà, encore un coup à l'aide là, un backer, un forward, non pas encore. Kadua c'est lourd, hein. 8ème meilleur. Non, qu'est-ce qu'il fait? Et là il a Rêve en jeu. Et Rêve ça fait genre 40% je crois ou 30%. 40. Ouais, ça dépend comment tu le fais je crois. Ok, magnifique. Mais en fait là il a 67. C'est juste max rage. Donc en fait là il se prend un coup Case et il peut mourir. Il peut mourir d'un 0. Trop le seum. Après une up throw ça tue. Non, dégage. Non. Les up out of shield. Voilà, ça c'est les up out of shield un peu paniqués de Case. Sachant qu'en plus de ça, voilà, techniquement c'est pas... Vas-y, c'est Evan du coup. Mais il a peur, c'est vous dire à quel point il a peur. Le nerf qui tue. Case, alors certes Noko est un top player, mais Case est ce top player. Il est ce top player, c'est clair. Heureusement, il a pu boire un peu de coca et se ressaisit. Voilà, franchement tranquille. Il avait une canette de coca, tout va bien.